La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Comme d'habitude, le dernier dimanche du mois de mai sera réservé à la mise à l'honneur des mamans. Ce sera le jour de la fête des mères. Pour beaucoup, c'est l'occasion de faire plaisir et de dire son amour à celle qui leur a transmis la vie et aidé à grandir. La fête des mères est plutôt donc une intention positive. La question qui pourrait se poser, c'est comment faire plaisir à une mère. Est-ce que cela se résume à offrir un cadeau, un seul jour, un bouquet de fleurs ou un bon repas dans un restaurant le jour de la fête des mères uniquement, et puis après disparaître jusqu'à la prochaine fête des mères? Est-ce cela, faire plaisir à une maman? En tout cas, Dieu nous invite à aller plus loin que le simple cadeau le jour de la fête des mères. Il recommande plus que la fête des mères, plus qu'une journée, puisqu'il dit dans un commandement solennel « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » C'est le 5e des 10 commandements qu'on retrouve dans la Bible, très exactement dans le livre de l'Exode au chapitre 20. Pour Jésus donc, honorer ses parents, c'est les assister, les soutenir au quotidien, surtout dans la vieillesse. On ne peut se dispenser d'assister ses parents, même pas pour un soi-disant motif religieux. Honorer ses parents est donc un devoir impérieux pour chacun. Écoutez donc la réprimande que Jésus fait à des responsables religieux qui pensaient pouvoir dispenser des personnes de ce devoir. Nous trouvons ce passage de l'Écriture que nous allons maintenant citer et commenter dans l'Évangile de Marc au chapitre 7. Jésus s'adresse à des leaders religieux qui étaient peu scrupuleux du commandement numéro 5 que nous avons lu précédemment. Il leur dit « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Car Moïse a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Ce commandement auquel Jésus fait référence, c'est bien entendu celui que je vous ai lu précédemment, le 5e des 10 commandements. Commandement qui a été écrit par le doigt de Dieu sur des tables de pierre et remis à Moïse. Nous trouvons cela dans le livre de l'Exode au chapitre 31 et au verset 18. Jésus continue la discussion avec ses leaders religieux en leur disant « Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est korban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Ce passage met en lumière toute la justice du Christ. Le Christ dit ici qu'on ne peut pas, même pour consacrer son argent à l'Église, négliger ses parents. Honore ton père et ta mère, c'est veiller au quotidien sur leur bien-être. Le Seigneur nous demande aussi d'entourer nos parents de nos soins dans l'âge avancé et de nous soucier de leurs besoins. En fin de vie, s'ils se retrouvent dans un état d'extrême dépendance, nos parents auront besoin de nous pour vivre, comme nous avons eu besoin d'eux dans notre enfance. Ces besoins ne sont pas seulement d'ordre matériel. Nos parents ont besoin de notre affection. Ils ont besoin que nous soyons attentionnés pour eux, dévoués. Cette tâche ne doit pas être laissée à un seul ou à une partie des enfants. Même si certains vivent loin des parents, dans un autre pays, ils doivent trouver le moyen de participer à cette assistance. Par ailleurs, prendre soin de ses parents, c'est une chose que l'on peut commencer à faire très tôt. Donc, on doit apprendre aux enfants, tandis qu'ils sont encore jeunes peut-être, à prendre soin des aînés, prendre soin des parents.
Mais il faut noter quand même que la Bible nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Tout en prenant soin de ses parents, il faut donc veiller à notre propre vie de famille. Il faut donc veiller à trouver un équilibre. Veiller à ce que notre vie de famille ne soit pas sacrifiée pour autant. Le Seigneur nous aidera à trouver un équilibre dans ce qu'il faut donner à chacun, à sa femme, à son mari, à ses enfants et aussi à ses parents, bien sûr. Honore ton père et ta mère n'est pas non plus une obéissance aveugle qui détourne du bien. Dans Matthieu chapitre 10, Jésus fait cette déclaration fracassante. Il dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » On n'est donc pas tenu d'obéir à des parents qui nous éloigneraient de Dieu ou du bien. Faut-il obéir à un parent qui vous incite à être fâché avec un voisin juste parce que lui-même est fâché avec ce voisin? Jésus autorise un enfant à prendre des distances avec un parent pour construire sa vie si ce parent se détourne du bien et l'incite au mal. Mais attention, prendre de la distance ne signifie pas maudire ou maltraiter son parent. Prendre de la distance avec un parent qui incite au mal ne signifie pas se fâcher avec lui. On peut prendre de la distance dans le sens de ne pas adopter des pratiques mauvaises, voire même maléfiques, que des parents voudraient nous transmettre, sans pour autant arrêter de subvenir aux besoins basiques du parent, même à distance. Enfin, selon la Bible, le cadeau que tous les parents souhaitent recevoir, en plus des fleurs, des invitations au restaurant et des parfums, c'est la joie d'avoir un enfant ayant une bonne conduite. C'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir à ses parents. Cela se trouve mentionné dans le livre des Proverbes au chapitre 23, à partir du verset 23. Voici le conseil que Dieu nous donne. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste, le père de la personne juste, comprenons. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur, dit le Seigneur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Nous avons compris par ce texte biblique que le plus beau cadeau, la plus belle manière d'honorer ses parents, c'est de leur donner la joie de contempler un fils ou une fille qui a une bonne conduite. Ce cadeau leur procure de la joie la plus profonde. Mais ce cadeau procure la paix aux parents. Et quand bien même un parent serait sur le point de mourir, de partir se reposer, ce parent aura la paix de dire « Je laisse mon fils dans le chemin de la droiture, je sais que je laisse ma fille qui marche dans le bien et cela procure une paix aux parents qui leur permet, même le jour de leur mort, de partir en paix. » Alors que vous préparez certainement activement la fête des mères pour dimanche prochain, n'oublions pas, Dieu nous invite à aller plus loin qu'un jour, qu'une fête, qu'un cadeau. Dieu nous invite à honorer nos parents au quotidien. Dieu nous invite à leur donner la joie d'avoir un fils ou une fille rempli de sagesse. Mais donc, me direz-vous, où trouver cette sagesse qui va remplir le cœur de mes parents de bonheur? Cette sagesse, la Bible dit qu'elle se trouve en Dieu, puisque nous avons lu dans Proverbe 23, verset 26, « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Par conséquent, si nous voulons honorer nos parents, commençons par être en relation avec Dieu, afin qu'il nous rende sages. À bientôt, chers auditeurs. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci, chers auditeurs,
et à bientôt.